Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mercredi 2 février 2022. Autant vous dire que ça va secouer les amis. Pour info, avant de commencer ce soir, 1er février, vous le savez, je vous propose les vidéos la veille. Je fais un live pour les énergies de février, le portail aussi, la nouvelle lune, la totale. Donc je vous invite évidemment à me rejoindre si ça vous intéresse ou à le regarder en replay si vous ne pouvez pas être là. Donc, guidance générale, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite vraiment à venir sur le live de ce soir parce que je pense qu'on ira en profondeur. À la fois sur ce 2 février, mais c'est surtout sur le portail et sur tout ce que ça va nous amener jusqu'au 22. Dans cette vidéo va se couper en 4 parties. Les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et pour finir les signes d'eau. Je vous invite à prendre du recul évidemment sur ce qui est dit, sur les cartes, les interprétations. Voilà, écoutez vos ressentis, c'est le plus important. Ça c'est bon. Et qu'est-ce que vous voulez dire la Malou? Que ce sont des guidances générales, nanana, nanana, le tarot de Malou.com si vous désirez un tirage personnalisé, tout simplement. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos si vous ne savez pas quel est votre élément associé à votre signe. Je les répète au début de chaque session. Et voilà. Allez, c'est parti avec les signes feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce 2 février. Allez, on va aller voir comment va se passer pour vous cette journée, l'énergie principale. On a la 7 de bâton, on avance, on réfléchit aussi. Vous essayez de rassembler vos forces, de vous protéger. Vous avez mis des choses en place, vous allez les défendre. Il y a une histoire aussi de tactique, il y a de la réflexion là qui me vient. Les amis, vous réfléchissez à comment vous défendre au mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous, pour cette journée. Bah oui, on a la 10 de denier, vous défendez ce que vous avez construit, vous défendez ce que vous avez mis en place, vous défendez peut-être des biens matériels, de l'argent. En tout cas, vous êtes déterminé à consolider quelque chose que vous avez mis en place. Et il ne va pas trop falloir vous chier dans les bottes, comme on dit. Voilà, les amis. Allez, le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes de feu, elle sort ou elle sort pas? Eh bien, elle sort. Oui, ben attention à ne pas trop trancher. Attention à ne pas être trop dur, trop froid, trop sec avec les autres. Vraiment, c'est attention sur vos communications, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis, sur ce 2 février? Il y en a trop. J'ai la force et l'impératrice, là, quand même, qui ont voulu nous dire coucou. Vous allez vous connecter à l'amour, là. Vous allez vous connecter à l'amour. C'est pas que vous allez arrêter de vous bagarrer. Vous n'êtes pas encore à vous bagarrer, mais vous n'allez pas prendre ce terrain. Mais j'ai l'impression que vous allez sérieusement vous poser la question. Allez, la réussite, c'est celle-là que je veux. Et oui, la 10 d'épée, on sort des peurs, on se relève avec intelligence. Beaucoup d'intelligence là pour vous les amis. Vraiment, moi, ce qui vibre là, c'est votre défi. C'est n'attaquez pas, défendez-vous. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop tranchant. Ne soyez pas saignant avec les autres. C'est ce que je ressens. Essayez de trouver au maximum de calme. Et moi, je sens que vous avez énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Mais vous avez une capacité intellectuelle qui est de ne pas se laisser bouffer tout en étant extrêmement intelligent. Et je pense que c'est là-dessus qu'on vous amène, les amis. On va aller voir le pro. Le pro pour les signes de feu pour ce 2 février. Allez, le pro. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ouais, on a la 5 de bâton, petit conflit intérieur là, et certainement extérieur, attention. Oui, oui, oui. En atout, l'as d'épée, vous êtes brillant, intelligent, très très intelligent. Le défi, le challenge, c'est de voir plus loin que vous en fait. C'est assez délicat. En réussite, écoutez, on en a 2. On a le monde. Et qu'est-ce qui est venu? La tour. Ouais. Et là, on a le page de coupe.
Vous voulez, hein, le général et le pro se ressemblent énormément, vous voulez consolider une construction, vous êtes déterminé, vous lâchez pas le truc. Donc ça, c'est une qualité. Le problème, ce qui va se poser dans le professionnel, c'est que vous risquez de ne pas écouter exactement, de ne pas écouter ce que les autres ont à vous dire. On vous demande de les intégrer. Vous avez le droit d'avoir une idée, une conviction, d'aller au bout, mais dans la sphère professionnelle, là, on vous demande de faire attention aux autres, de pas les exclure, parce qu'en excluant tout le monde, c'est vous que vous allez exclure. Vous avez du mal à vous projeter avec les autres, hein. C'est quand même ça qui est, c'est compliqué là. Vous avez du mal, oui, le travail en équipe, c'est compliqué. Vous vous sentez trahi peut-être, lésé. Le problème, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué par ce blocage de l'équipe, du reste du monde. Et c'est pas les autres qui vous foutent à la porte, hein, c'est vous qui leur fermez la porte au nez, tout simplement. Donc c'est, je consolide mes bases, je consolide ma construction, oui, je me laisse pas emmerder, mais ça veut pas dire de rugir, de bouffer tout le monde. C'est un peu ça, là, les signes de feu, là, votre défi, que ce soit au niveau général que professionnel. Vous avez peur qu'on vienne vous voler quelque chose, vous prendre quelque chose. C'est... Voilà. C'est rapide, mais c'est ça qui vient. On va aller voir, les gars, des conseils pour chacun d'entre vous. On va aller voir pour les béliers pour commencer. Pour ce qu'on vient de voir. Les béliers, tac, tac. Faites quelque chose de différent. Oui, ouvrez-vous. Ouvrez-vous dans le cœur. N'ayez pas peur qu'on vous trahisse. C'est violent, ça. Allez-y, faites confiance. J'ai vraiment cette notion de je fais confiance. Je me fais confiance, moi déjà, sur mes bases que j'ai construites. Mais je fais confiance aussi en l'environnement, en l'entourage, pour pas qu'il... Vous avez peur qu'on casse ces bases. Non, il n'y a pas de problème en fait. C'est éviter de le créer. Éviter de le créer. Pour nos amis Lions, qu'est-ce qu'on a? Voyez le bon côté des choses. Oui, ben oui. Oui, ça ressemble quand même beaucoup au bélier. C'est sur une situation donnée, parce qu'on a quand même l'extérieur qui ressort beaucoup, que ce soit au niveau général ou professionnel, c'est voyez l'aide que les autres veulent vous apporter. Et ne cherchez pas à toujours voir le mauvais côté des choses, qui est que ben, si on vous aide, c'est que vous ne travaillez pas bien, ou qu'on vous surveille, ou que sais-je. C'est voyez vraiment le bon côté. Les sagittaires, remettez-vous en plan divin. Bon, vous en êtes au point où il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Non, je plaisante. Faites confiance. Faites confiance. Là, les sagittaires, vous n'allez pas tout comprendre. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous échapper. C'est ok, en fait. C'est ok. Ayez foi absolue en ce qui se passe. Allez, est-ce qu'on en a une autre pour vous? Prêtez attention, il y a beaucoup de synchronicité, on vous aide et on a en dos de deck, suivez le courant. Les sagittaires, laissez faire sans vous poser de questions, tel est votre défi et pas des moindres. On va aller voir au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis, au niveau de l'amour, du sentimental, du cœur et peut-être du relationnel. Allez, on va voir les signes de feu pour ce 2 février. Allez, tac. On parle de coup de foudre. Coup de foudre, coup d'amour ou coup de fessée? Réconciliation, ça me plaît. Secret, il y a des choses qui vont être pause, la fin d'une pause, le retour d'une personne. Oui, pause sur la rupture ou rupture sur la pause. Hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, dans le sens que vous préférez. Il y a une coupure avec quelqu'un, ben, cette coupure elle s'arrête. Hein, on reprend contact, on apprend des choses. On apprend des choses. Alors, soit c'est cet autre qui va vous le dire, soit on va vous le dire, une tierce personne. Il y a des problèmes d'addiction, peut-être de dépendance. Donc, coup de foudre, coup d'amour, oui. C'est surtout quelque chose qui va percuter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous aider à comprendre peut-être une forme d'instabilité. On nous parle de liens d'amour qui sont très forts. Moi, ce que j'ai, c'est que vous pouvez éventuellement aider cette personne. Si vous en avez envie, évidemment, les amis. Vous allez regarder l'autre avec un œil complètement nouveau, complètement différent. Vous allez comprendre des blessures et vous allez les prendre en compte. Ça va changer un peu la donne. On nous parle de karma, de réconciliation. Vous sortez, là, il y a eu du silence, de l'attente. Mais il y a un retour de connexion, là. Il y a vraiment un retour d'une personne. Vous allez sentir beaucoup d'émotions, de bonnes vibrations. Et c'est vous qui décidez. On a toujours ce libre arbitre. Il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges. Pour moi, vous allez choisir d'y aller. Je suis pas droite, je suis en train de me rendre compte. Je suis désolée, c'est pas grave. Vous allez décider d'y aller, vous vous posez beaucoup de questions.
une personne qui vous a fait souffrir. C'est comme ça que ça vibre. Mais j'ai l'impression que vous allez sentir sa souffrance. Du coup, ah, ça va vous faire lâcher prise de malade. Vous voyez ou pas? Les béliers, un petit message d'amour. Ça va vous faire lâcher prise parce que vous allez comprendre que cette personne souffre et du coup, vous n'allez pas forcément l'excuser, mais il y a du pardon là. On m'envoie le mot pardon. Vous allez voir cette personne avec un autre œil et beaucoup de douceur et de bienveillance de votre part. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le nom, ben super, le nom sur l'espoir. Vous allez, pour certains, comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre et ça va vous libérer. Donc, il y a la fin. Il y a la fin d'une attente, il y a la fin d'un espoir et pour moi, on a des liens très propres qui vont se mettre en place. Ça vibre vraiment bien. Mais à mon avis, là, les béliers, vous allez plutôt partir sur de l'amitié. Sur les lions, on nous parle d'apaisement. On a cette compréhension qui ressort. Ça vous fait du bien, ça vous libère d'un poids et ça vous rend plus disponible pour autre chose. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a les illusions. Une compréhension sur les illusions et l'élément perturbateur. Vous comprenez ce qui pouvait poser problème, ce qui pouvait... ouais, le serpent, là, dans le jardin d'Éden, vous arrivez à le voir et... Vous avez une explication et ça vous fait du bien. Et vous comprenez la distance. Ça vous fait admettre, comprendre, accepter et pardonner la distance qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne. Voilà les amis du signe de l'élément feu. On continue les amis avec les signes de terre, à savoir Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas suivi l'intro, je vous disais que j'étais en live ce soir, ce 1er février à 21 h pour parler des énergies du mois de février et du portail qui commence le 2. Donc je vous invite à me retrouver. On ira voir plus en détail à quelle sauce on va être bouffé sur ce mois de février. Allez les signes de terre, on va aller voir votre tirage général pour commencer. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous allez bien. Et allez, les signes de terre, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Votre énergie principale, superbe. On respire, on prend le temps, on se pose, on ressent. Je sens beaucoup d'amour les amis. On ressent. Il y a une forme aussi d'ancrage là qui ressort. En atout, on lâche prise. Superbe. Vous êtes prêt à entamer un nouveau départ? Oui. Quelqu'un vous a tourné le dos. Alors, vous l'acceptez, oui et non. C'est là, c'est OK. Du coup, vous lâchez prise là-dessus. On sort de l'attente. Vous arrêtez d'attendre des nouvelles de quelqu'un. Le défi, le challenge, ça va être le temps. Le temps. J'ai l'impression que... Il y a une impatience de votre part, l'impatience d'aller bien, l'impatience d'avoir vraiment lâché prise. Ne vous posez pas cette question. Il y a aussi des tests. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tentations, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, pour cette journée? On a la 8 de denier. Vous avez raison, on a toujours cette notion de temps. Je prends mon temps, je m'occupe de moi. Je me recentre sur ce que je ressens. On a la 3 de coupe, on a l'empereur, on nous parle d'action. Hein. Vous allez vers J'ai une notion de famille d'âme là qui ressort. Hein. Vous allez vers des gens qui vous correspondent. On accepte qu'une personne nous ait tourné le dos ou ait moins envie de prendre de nos nouvelles, par exemple. Vous acceptez le départ, qu'il soit définitif ou pas, d'une personne. Et vous lâchez prise là-dessus. Et vous vous recentrez sur les gens que vous aimez et qui vous aiment. De par le fait. Les signes de terre, on va aller voir le professionnel. Énorme. On a l'as de denier, il y a un beau cadeau au niveau pro. Il y a une opportunité. En atout, on a la grande prêtresse. Vous le savez, vous l'avez senti arriver. Vous êtes très connecté. C'est marrant ça. Hein. Parce qu'au niveau général, vous cherchez cette connexion et elle ressort dans le côté professionnel. On nous parle de neutralité, de contrat. Hein, certainement, une signature de contrat sur ce 2 février. Une nouvelle idée, une nouvelle intuition, un nouveau chemin. En tout cas, il y a quelque chose de très concret qui va se mettre en place. Quel est le challenge pour vous, la lune? Aïe, aïe, aïe. Et la réussite, on a l'as d'épée. Bon, il y a une opportunité qui se met en place. Ça ne se passe pas aussi fluidement, ça se dit pas, ça. Aussi simplement que ce que vous l'espériez. Vous avez peur que ça tombe à l'eau. On vous dit, non mais lâchez prise, prenez du recul. Arrêtez de vous prendre la tête. Pour moi, il y a une grosse réussite au niveau professionnel. Ouais, j'ai encore des grosses connexions. Hein.
Là, ce qui ressort beaucoup aussi là dans les cartes que je vois et mes ressentis, c'est vous avez besoin de l'entourage. Hein. L'entourage ressort beaucoup. N'hésitez pas à donner conseil, à demander et à prendre conseil. Pour moi, il y a un contrat, soit qui s'achève, soit qui commence. En tout cas, c'est très positif. Vous allez vers la réussite financière et un alignement sur le cœur. Donc, ça peut être un boulot passion que vous êtes en train de mettre en place, mais allez-y, allez-y, vous êtes dans des meilleures dispositions là sur cette journée. C'est peut-être cette ouverture de portail. D'ailleurs, vous avez une excellente... Il y a des prédispositions pour que la réussite arrive. Donc, allez-y. Allez-y, les amis. D'ailleurs, le fait de se recentrer sur le boulot va peut-être vous aider à lâcher prise sur cette personne qui vous a tourné le dos. Et vous voyez, je veux déjà parler d'amour. Mais non, on va aller prendre un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir nos amis et les taureaux. Les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce 2 février? Les taureaux. Lâchez prise et amusez-vous. C'est ça, hein, c'est ce besoin d'aller vers les autres, de se recentrer sur les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment, les gens qui nous apportent quelque chose. Donc là, les taureaux, c'est aller boire une pinte avec vos potes, quoi, concrètement. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vivez pleinement, pareil, vivez à fond, vibrez l'instant présent, dégustez la pinte que les taureaux vont boire. Soyez totalement présents à ce que vous faites et amusez-vous, amusez-vous. C'est fou, hein. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faites, alors vous non, alors vous c'est faites toutes choses avec modération les capricornes. Ah bah dis donc. Et là on a cherché à atteindre les étoiles. Ouais mais c'est un peu ambivalent les gars, hein. C'est un peu ambivalent les capricornes. Punaise. Oula, mes guides se fâchent. Je reviens. J'ai eu soyez patient que je viens de voir et j'ai ça en dos de deck. Monter un projet. Les Capricornes, on vous dit, ok, vous aussi, vous pouvez vous amuser si vous en avez envie. Par contre, il y a un truc au niveau pro là, il va falloir finir. Il y a un truc en cours là, c'est pas quelque chose qui demande forcément beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On vous dit, tant que c'est pas fini, vous faites rien d'autre. T'as 50 pages à corriger, tu les corriges, après tu iras faire la fête avec tes potes. Vous, il y a vraiment ce recentrage, un réancrage qu'on vous demande, les Capricornes. Voilà, donc écoutez, on prend. Donc pour faire simple, les taureaux, les vierges, éclatez-vous, faites la teuf, les Capricornes, bossez un peu. Voilà, super. On va aller voir l'amour. Allez, l'amour pour les signes de terre. L'amour, l'amour, l'amour. Non, il ne faut pas que je chante. C'est pas bon ça. L'amour pour nos amis du signe de terre. On nous parle de transformation par rapport au passé. On se détache, oui, de la ruse et du silence de quelqu'un, des agneaux. Non, il y a quelqu'un vraiment qui vous a ghosté, hein, c'est comme ça que je le sens. Et ok, c'est ok, tu m'as ghosté, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'occupera de toi un autre jour. C'est ça l'énergie. Allez, on y va. On nous parle d'ancrage encore, de temps, d'union, d'amour véritable même. Hein. De rupture. De ruse, oui, on aime. Et le oui, j'adore. On a la naissance, on nous parle d'un nouveau départ, vous lâchez prise, hein. Vous allez vers plus de bonheur. On nous parle d'amusement aussi, hein. Peut-être pour certains de la légèreté, des sorties. Alors en boîte, je crois qu'elles sont fermées, mais vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous prenez pas la tête. Vous avez besoin de légèreté et certains vont y aller, mais on parle vraiment d'un nouveau départ vers plus de bonheur. C'est je me recentre sur moi, je m'écoute, je fais ce dont j'ai envie. Et vous, vraiment, votre leitmotiv, c'est je me suis défait de la ruse. On sort d'une épreuve, les amis. Ouais. Vous vous reconnectez à vos envies. Alors, certains vont faire n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire... vont s'envoyer en l'air, vont draguer, mais en fait, c'est une manière d'être ancré finalement. Donc c'est ok, c'est une manière d'être dans l'instant présent, c'est une manière de moins penser à cette personne qui vous a fait de la peine, qui vous a peut-être ignoré, ghosté. Et là, c'est je me ressens sur ce qui me fait kiffer. Et si ce qui vous fait kiffer, c'est de vous faire draguer, mais faites-vous draguer. Hein. Il n'y a aucun problème, les gars. Allez, on va aller prendre une carte chacun. On va aller voir pour commencer les taureaux. Quel est le message pour vous ?
Déclaration, moi j'ai le mot invitation aussi, hein. Vous allez vous amuser. Ouverture, ouais. Vous ouvrez votre cœur, vous vous rendez disponible, vous lâchez prise complet, ça c'est chouette. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la nostalgie, il y a peut-être un peu de pensées qui vont venir vous polluer. Et le cadeau, on va vous aider à... L'observation, on va vous aider à sortir de ça. Vous allez dans une nostalgie positive. Donc vous allez, c'est une forme c'est une façon de nettoyer les liens toxiques, de s'ouvrir à l'autre, et vous vous faites un beau cadeau parce que vous êtes en train de faire la paix avec cette personne qui vous a tourné le dos. Les Capricornes, on a le flirt, tu m'étonnes, et le masculin, on passe à l'action, on sort, on s'amuse, on dragouille, hein, voilà. On a le déjà vu pour tout le monde, c'est cette personne-là qui nous a fait de la peine, du mal. C'est peut-être la première fois qu'elle le fait, mais c'est pas la première fois qu'on ressent ça. Par contre, on décide de se bouger et de passer à l'action. Voilà les signes de terre. On se retrouve ce soir sur le live, si vous avez envie, évidemment. Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo en retard, enfin le 2, le live sera en replay. Et on continue avec les signes d'air. Allez, on va aller se percher dans les étoiles. Très très haut dans les étoiles avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on y va les amis. Les Verseaux, on va beaucoup parler de vous, je pense, ce soir d'ailleurs. Oui, ce soir, live 1er février, 21 h sur les énergies de février. Cette nouvelle lune en Verseau. L'ère du Verseau et les portails là, les portails de février, ça va être intense les gars. Allez les signes d'air, on va aller voir votre tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les signes d'air pour ce 2 février 2022. Allez, on y va. Déjà, on parle d'amour, de reconnexion. Alors, on attend, oui et non. Hein. Il y a une passion, il y a quelqu'un dans le cœur, il y a une envie. Ça peut être une passion amoureuse, une passion professionnelle. Ça peut nous parler de contrat. En tout cas, il y a une forme de sérénité par rapport à ça. On laisse faire, on n'est pas pressé. Premier message très sympa. Énergie principale, le roi de coupe. On ressent les émotions. On est très au clair avec ses émotions. On est serein face à ses émotions. Pardon. En atout, on a la 4 d'épée. On prend du recul, on prend de la distance. On n'a plus peur de ce que l'on ressent. Il y a une acceptation de ce que l'on ressent. On est prêt à avancer. Alors, c'est pas encore le moment de l'action. On est prêt à le faire, mais c'est pas là, c'est je suis prêt à le faire. C'est pas je le fais, je suis prêt à le faire plus tard. On accepte. Là, on accepte ses émotions. Quelque chose qui pouvait peut-être vous faire enrayer la voix, provoquer de la peine, de la peur aussi, on m'envoie. Mais là, c'est ok. Vous acceptez ça et c'est vraiment magnifique. Le challenge, les amoureux, il y a un choix à faire. Vous n'êtes pas encore prêt à y aller. Hein. Vous commencez. Hein. C'est fou ça, je vous dis une phrase et son contraire. On est prêt à accepter ce qu'on ressent, on n'est pas encore prêt à y aller. Et accepter ce temps-là, c'est ok les amis, c'est ok. Vous lancer, c'est encore trop. Trop d'émotions pour vous, trop de bagarres intérieures. Laissez faire. En réussite, on a le lâcher prise, ça c'est beau. On a le lâcher prise, on s'occupe de soi. Le meilleur moyen que vous allez trouver pour enfin aller vers ce contrat, cette personne peut-être, cette... nouvelle aventure, nouvelle vie, nouvel amoureux, nouvelle amoureuse. Le meilleur moyen d'y aller, c'est de lâcher complètement prise là-dessus et de vous occuper de vous. Dit qu'il y a encore des choses à comprendre, des responsabilités à prendre. Est-ce qu'on a un autre message? On a la 7 de coupe. Vous avez encore besoin de visualiser vos rêves pour les mettre en place dans la matière, les signes d'air. On va aller voir au niveau professionnel pour ce 2 février 2022, les signes d'air. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va faire de la moula pour les signes d'air? Et le live de ce soir, il promet. Hein. Allez, on y va, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de grosses connexions au cœur, de nouveaux départs, il y a open bar là pour le boulot. C'est comme ça que ça vibre. On a tout l'étoile, oui. Vous êtes connecté. Oh, le soleil. Non, en énergie principale, pardon, l'étoile, le soleil. On a la reine de bâton en challenge, le roi d'épée en réussite. Putain.
Là, les signes d'air, vous êtes amenés à faire ce que vous aimez, ce qui vous relie, ce qui vous connecte au cœur. Alors, ça peut être un travail spirituel, hein. Là, on a quand même le pape qui se cache, mais ça peut être aussi un travail manuel. C'est quelque chose qui vous fait kiffer. C'est un boulot dans lequel vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes entier. Vous avez besoin de cette entièreté. C'est quelque chose qui fait que vous êtes à votre place, vous arrivez à vous évader. On vous demande de prendre conscience de votre potentiel. Et avec le soleil, là, on a tout. Il y a une mise en lumière. Pour moi, soit on a des superbes propositions, soit vous comprenez, vous êtes solaire, vous êtes magnétique et vous attirez beaucoup de clients, par exemple. En tout cas, c'est une magnifique journée. Là, je vois aussi l'ouverture du portail. Je la ressens très fort. Ça va bosser, là, les signes d'air en février. Ça va bosser. On a cette reine de bâton en challenge. C'est faites-vous confiance. Mais ce qu'on a en réussite, c'est le roi d'épée. On va trancher avec les peurs. On va ruser, on nous parle de nouveaux départs, d'avancée, de créativité. Vous allez lancer un nouveau projet. Certains ont peur de sortir de leur zone de confort, mais vous allez lancer un nouveau projet. C'est encore hein, cet as de cœur, as de coupe qui sort. Quelque chose qui vous tient à cœur et on nous parle de réussite. Vous êtes les grands gagnants là. Vous êtes les grands gagnants au niveau pro. Allez-y, faites-vous confiance. Faites taire ce petit démon qui vous dit que non, je ne vais pas y arriver. Allez, un message pour chacun au niveau général. Ensuite, on ira voir l'amour. Les Gémeaux, aimez-vous et admettez vos faiblesses. Non, mais les Gémeaux, aimez-vous et admettez, c'est pas admettez vos faiblesses, c'est admettez que le fait de vous aimer n'est pas une faiblesse. Aimez-vous, respectez-vous, écoutez-vous. Et là, on a choisissez vos amis avec sagesse. Il y a peut-être un entourage à voir avec un autre point de vue, les amis. Aimez-vous, aimez-vous. Les balances, quel est le message général? Ben, on en a deux, ben dis donc. Le trésor à découvrir et voyez le bon côté des choses. Oui, vibrez le positif, les gars. Le trésor, c'est vous. C'est marrant, je l'ai dit pour les cancers, ça, hier, je crois. Pardon. J'ai dit au cancer, c'est vous, mes petits trésors. Mais là, c'est pareil, les balances. La magie... Bon, elle est en vous, certes, mais elle est en votre façon de voir les choses. Pour les Verseaux, on a eu le déclic et remédier à vos erreurs. Ne refaites pas la même chose qu'avant. Réfléchissez avant d'agir et imaginez des solutions. Il y a quelque chose qui va se pointer là sous votre nez. Ne réagissez pas comme d'habitude, parce que d'habitude, vous n'êtes pas bien. Il y a un schéma répétitif là. Il y a un déclic. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur, on m'envoie. Faites quelque chose de différent, encore. Réagissez de façon différente. J'ai l'impression qu'elle est 4 fois dans le jeu, cette carte. Évitez de juger, surtout vous et l'autre. J'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation, là, les Verseaux. Vous allez être testé là-dessus. Hein. Challenger sur votre mode de communication et de connexion avec l'autre. Vous me raconterez ? Allez, on va voir l'amour, les amis des signes d'air. On va voir l'amour pour vous. L'amour, l'amour. Quelque chose me dit que le mois de février, là, c'est ce que mes guides m'envoient. On le verra ce soir. C'est un mois de renouveau amoureux. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Ça me plaît. Il y aura beaucoup de trucs à bosser, hein, par contre, là. Renouveau amoureux, ça me plaît. Allez, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant qui ressort, ça peut être vous, ça peut être une autre personne aussi, quelqu'un de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Waouh, on nous parle de guérison sur la ruse et sur la superficialité. Évolution, on a l'homme, l'homme superficiel et l'union. On a l'amitié sincère, la loyauté, il y a une grosse connexion entre vous, on nous parle de karma, de soleil, ok. Bon, les signes d'air, c'est très simple, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a évolué, un rapport par rapport à vous. Vous aviez peut-être l'impression que cette personne prenait les choses par-dessus la jambe. Là, on va vers plus de sérieux, plus de concret. On sort de l'instabilité, il y a une transformation. Non sur l'hiver, ça n'est plus l'hiver. Il va y avoir plus de chaleur, plus d'échanges, plus de communication, plus de maturité. C'est magnifique, les amis. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être vous aussi hein, qui ressortez. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. C'est ok.
Tiens, il y avait vraiment un silence entre deux personnes. Ce silence va être rompu. Il y a quelque chose qui a été travaillé. Le silence va être rompu. C'est original. Va être rompu. Beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup d'ancrage. On repart sur des nouvelles bases. J'ai encore là, cette fin d'hiver là qui ressort. C'est très beau. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Allez, un mot d'amour pour chacun d'entre vous, les amis. On va aller voir pour commencer avec les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Terrain d'entente, oui, j'ai l'impression que c'est vous qui revenez vers quelqu'un. Échange, terrain d'entente, oui, communication, on est bien. Alors c'est assez neutre, assez froid, mais très posé, très posé. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de ruse, il n'y a plus de réflexion. C'est très posé et on renoue, on re-rentre en communication. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a un éloignement. Sur le cycle, on sort d'un schéma répétitif, on accepte le changement du masculin. Ouais, vous acceptez le changement du masculin, vous acceptez que le retour éventuel de cette personne en plus mature. Vous n'allez pas le virer. Vous acceptez, vous écoutez ce que cet autre a à vous dire. Les Verseaux, on parle de manque, de coup de cœur, coup d'amour. Vous avez quelqu'un dans le cœur qui vous manque et qui est là. On a l'observation, vous regardez ça de loin. On me dit que vous êtes assez confiants, les amis. J'ai le nom sur quoi? Le nom sur l'éloquence. Là, c'est peut-être pour vous, les Verseaux, ou pour tout le monde. Hein. Il y a de la communication. C'est ne cherchez pas à mettre les petits plats dans les grands. On vous demande d'être honnête, d'être sans filtre, d'être vous-même. Ça ne sert à rien d'en faire trop. Ça ne sert à rien d'en faire trop. Voilà le message, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le live. Et on termine cette vidéo avec les signes d'eau, les émotions. On va parler d'émotions, on va parler de cœur, on va parler d'amour, de tsunami avec les cancers, les scorpions et les poissons. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit à tous les autres, ce soir je fais un live, 1er février à 21 h. Pour ceux qui regarderont cette vidéo le 2, parce que c'est les énergies du 2, ce live est accessible en replay, évidemment. Et on y va, les amis, avec votre tirage général. Allez, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour cette journée du 2 février? On a le soleil que j'ai vu. On a la force. On a la maîtrise. En challenge, la trahison. En réussite, on prend ses responsabilités. Vous êtes fixé un objectif. Vous allez tout faire pour l'atteindre. Vous n'êtes pas hyper à l'aise non plus. Mais il y a une forme vous avez envie de maîtriser ça. Vous avez envie de maîtriser des peurs. Vous allez au bout. Attention à ne pas vibrer la trahison. On a la justice. Hein, on nous parle peut-être de signature de contrat. En tout cas, moi, ce que j'ai un nouveau départ. Mais attention, hein, y a vraiment des peurs. Ne signez pas un contrat sous la contrainte. C'est très bizarre ce que je vous dis. Ne signez pas sous la contrainte et la peur. Soyez fidèle à vous-même. Ne dites pas oui à tout. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez peut-être refuser quelque chose qui est trop beau pour être vrai. On parle aussi de lâcher la peur par rapport à l'argent, au matériel, à l'insécurité. C'est peut-être cette peur qui va vous faire signer n'importe quoi. Ouais, on vous demande de vibrer dans le cœur, de ressentir. On va aller voir le pro, mais moi ce que j'ai c'est attention. Attention à ne pas vous faire enfumer au niveau professionnel. Je sais pas, j'ai l'impression que certains se sont dit, allez, février je trouve un boulot. On est le 2, hein, vous n'êtes pas obligé de signer le premier truc qu'on vous propose. Parce que peut-être qu'entre les lignes, vous pouvez aller bosser à 200 bornes ou la nuit. Alors que c'est pas du tout ce que vous aviez prévu. C'est ça le message. Ne vous mettez pas, vous n'avez pas la corde au cou. Donc ne la créez pas en fait. C'est ça le message que j'ai. On va aller voir. Pour moi ça vibre beaucoup au niveau professionnel. Alors ne dites pas oui, ça peut être pro, mais ça peut être amical évidemment. Mais on va aller voir. Allez, le pro, on avance difficilement. C'est compliqué. Il y a des peurs. On quitte une situation qu'on ne supporte plus. L'atout, vous êtes prêt à ancrer des choses.
Vous êtes prêt à aller vers une situation plus stable, plus pérenne, plus ancrée, tout simplement. En défi challenge, la joie, la célébration. Vous êtes un peu blasé, un peu déçu. Vous avez peur, vous êtes fermé aussi, on me le dit. En réussite, si on reprend la maîtrise, on a confiance en soi. J'ai la trahison là sur la stabilité qui ressort. Est-ce qu'on n'a pas des gens qui vont se sentir contraints de signer un contrat et vous allez devoir revenir sur ce contrat, vos mots? On vous dit, c'est vraiment ce qui ressort. Faites très attention à ce que vous signez. Il y a une insécurité là qui ressort chez vous. Prenez le temps de réfléchir avant de signer, avant de dire oui, avant de vous engager. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un en face de vous qui sent cette urgence. Oui, il y a une urgence. Ne faites pas n'importe quoi. On me le redit, les amis. Allez, dernière carte. Essayez de faire quelque chose qui est en adéquation avec vous. Ça va prendre son temps, là. Peut-être, là, l'équilibre financier va prendre son temps. Acceptez-le. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais il y a vraiment un stress à bosser, là. Parce que ce qui ressort, c'est attention à ne pas dire oui. Je vous le redis, hein, pour la 4e fois, mais ne signez pas si vous n'êtes pas sûr à 100%. Allez, un petit message pour chacun d'entre vous, les cancers, pour commencer. Les cancers, celle-là. Libérez votre créativité. La créativité, ça va être de trouver une solution différente à ce que vous êtes habitué. Les scorpions, exprimez votre joie, essayez de vous reconnecter à la joie, l'abondance de cœur, l'amour. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? Accepté les déceptions avec grâce. Oui, là on a une déception, les poissons. Il ne faut pas que ça vous assèche. Les poissons asséchés, c'est même pas volontaire, hein, ce que je viens de vous dire. C'est pas grave, c'est un petit caillou. En plus, je sais, il y en a beaucoup, mais accepter et avancer. Voilà les amis. On va voir l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Je l'ai fait à deux groupes de signes, dont vous. Et à chaque fois, je dis, il ne faut vraiment pas que je chante. Allez, les signes d'eau. On va parler d'amour. Ça vous va bien. Les émotions, les sentiments, les ressentis. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau pour ce 2 février 2022 au niveau du cœur, de l'amour? On a un message envoyé à une personne. Vous attendez, on me dit, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. On a eu la chance et le oui. Vous attendez ou vous avez saisi l'opportunité d'envoyer des nouvelles à quelqu'un. C'est comme si ça vous avait pété à la tronche. Vous voyez le truc, faut que je fasse ça. Je me lève, je vais faire ça. On vous dit restez optimiste, les amis. Vous êtes protégés là-dedans. Il n'y aura peut-être pas de réponse, mais ça débloque quelque chose dans l'énergie. Cette personne a besoin d'avoir des nouvelles de vous. Il n'y aura peut-être pas de retour, j'insiste. Hein. Donc n'attendez pas. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Non, pas encore. Mais ne vous mettez pas dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose. On vous demande, là, j'ai toujours cette harmonie qui ressort. Soyez en phase avec vous. On a le masque et le bonheur. L'attente, c'est le masque. Le bonheur, c'est ne pas attendre, faire confiance, laisser faire la transformation. Moi, j'ai l'impression que vous allez être poussé par vos guides à contacter quelqu'un, à envoyer un petit message gentil ou juste un coucou. Et c'est juste ce message qui va soulager l'autre. Ne cherchez pas à avoir un retour. Voilà, voilà ce que j'ai, donc je vous transmets comme ça vient. Allez, une carte ou deux chacun pour l'amour, les signes d'eau. On va commencer avec les cancers. La trahison, l'absence. Attention à ne pas vivre mal l'absence de nouvelles, l'absence d'une personne. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous ne partagez pas votre vie, hein, qui vous gosse, entre guillemets, mais ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, mais que vous voyez en coup de vent. On va laisser les pompiers passer. C'est bon. Vous pouvez très bien vivre avec, mais c'est quelqu'un qui vous échappe et c'est comme si vous aviez un couteau dans le ventre qui tournait à chaque fois. C'est vraiment lâcher prise par rapport à ça. On a l'indépendance aussi qui sort. Hein. Vous êtes peut-être invité à travailler sur la dépendance affective. Les scorpions, on nous parle d'éloignement.
Par rapport à la toxicité, acceptez ce non-retour des choses. Oui, vous êtes en train de nettoyer un lien toxique. Et pour finir, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'invitation, et le glamour. Vous demande de garder une énergie de légèreté et de laisser à l'autre le temps de vous répondre. Profitez de l'instant présent pour tous. Décidez de nourrir une attente négative ou un espoir positif aussi. On vous demande de vous remettre à l'équilibre. Et l'équilibre, vous le trouverez dans les plaisirs simples de l'instant présent. J'insiste, n'attendez pas à ce que cette personne vous réponde. On parle plutôt d'un homme. On a un masculin là qui ressort. C'est quelqu'un qui d'habitude est dans l'action. Et là, je sens que vous êtes déçus de voir la non-action de cette personne. Pourtant, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais pas aussi vite que vous ne l'espériez. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. J'étais en forme. Je vous fais des bisous. Je vous dis à ce soir pour le live de 21h ou à demain en replay. Merci. À tout très vite. Prenez soin de vous et merci beaucoup d'être là les amis. Ciao, ciao.